Bonjour, je suis Camille, ingénieur avant-vente chez Efficad. Et aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés SWOOD 2022. Parmi les nouveautés SWOOD 2022, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités pour l'imbrication présentes dans SWOOD Nesting. Parmi celles-ci, nous allons voir 5 grands points qui seront l'intégration de l'étiquetage, l'optimisation du maintien des pièces avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, la possibilité d'imbriquer des débits, une nouvelle façon d'insérer les stratégies d'usinage et pour finir avec une amélioration générale de l'expérience utilisateur. Ok, commençons avec l'étiquetage. Celui-ci est une partie importante du process d'imbrication, et ce notamment lorsqu'une imprimante est embarquée sur la machine. Il est donc maintenant possible, depuis le module SWOOD Nesting, de gérer l'étiquetage. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je n'ai seulement besoin d'activer cette option pour avoir accès à l'origine de la position des étiquettes, ses dimensions et l'écart entre le bord de la pièce et sa position. Après avoir recalculé l'imbrication, vous pouvez voir que celles-ci apparaissent directement sur les plaques du résultat. Évidemment, leur position peut être exportée dans le rapport SWOOD et dans les programmes. De plus, il est également possible de manuellement changer la position d'une étiquette. Dans l'imbrication manuelle, nous pouvons sélectionner l'étiquette pour changer sa position, pièce par pièce, ou bien en modifiant la position de l'étiquette dans chacune des pièces depuis le dossier pièces à imbriquer, comme sur cette vidéo. Ainsi, la modification sera répercutée sur l'ensemble des pièces identiques. Par exemple, si vous avez plusieurs assemblages, la modification sera répercutée sur toutes les pièces identiques. Continuons maintenant avec l'optimisation du maintien des pièces. Cette nouveauté, comme dit précédemment, contient plusieurs fonctions. L'optimisation de l'ordre d'usinage, la possibilité d'interdire à un groupe de pièces d'être sur le bord des plaques, l'insertion automatique d'attache et l'optimisation des approches et sorties d'outils. Maintenant, comment faire ? Toutes ces fonctions sont liées à un type de pièce par rapport à leur dimension, car nous ne voulons pas forcément la même stratégie pour une petite pièce que pour une très grande pièce. Et aussi les pièces ayant une largeur inférieure à 100 mm, car en effet, celles-ci peuvent être considérées comme petites car leur maintien n'est pas évident sans une stratégie particulière. Après avoir défini nos différentes catégories de pièces, nous allons donc maintenant définir pour chacune d'entre elles une stratégie personnalisée. L'un des premiers points que l'on peut changer est l'ordre d'usinage. En effet, avec SWOOD 2022, il est possible d'activer l'option ordre d'usinage par taille, qui permet d'usiner les petites pièces en premier pour finir par les plus grandes. Ensuite, pour chacune des catégories définies précédemment, je vais pouvoir définir une zone sur le bord de plaque dans laquelle cette catégorie, en l'occurrence mes petites pièces, n'ont pas le droit d'y être imbriquées. Toujours sur les petites pièces, je viens de définir une stratégie d'attache particulière et ainsi insérer les attaches tout autour des petites pièces. Enfin, grâce à l'option d'optimisation du point d'approche et de sortie, le maintien des pièces sera optimisé et ce jusqu'à la fin du usinage. En effet, cette option permet de changer le point d'approche pour laisser aussi longtemps que possible de la matière avec le reste de la plaque, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Maintenant, allons voir comment ça se passe dans SWOOD directement. Je crée un projet d'imbrication avec un blub, puis ayant déjà défini mes stratégies de maintien, je peux maintenant simplement activer et choisir celle que je souhaite appliquer. À savoir qu'il est possible d'avoir différentes stratégies en fonction des machines, de matériaux, etc. Puis je peux simplement recalculer l'imbrication pour appliquer la stratégie voulue sur le projet. Comme on peut le voir ici où toutes les petites pièces ont des attaches et ne sont pas sur les bords de plaque. Maintenant, comment définir les règles des attaches ? Un nouvel interface a été développé permettant de créer simplement les règles des attaches en fonction de la longueur du bord de pièce. Continuons maintenant avec l'imbrication des débits. Maintenant, il est donc possible d'imbriquer tous les débits d'un panneau.
Cela signifie par exemple que pour un panneau composé, comme sur la vidéo, nous pouvons imbriquer chacune des couches indépendamment. Une pour le stratifié du dessus, une pour le dessous, et enfin une pour le noyau. Cette fonction est aussi utilisable pour imbriquer les panneaux multicorps, à l'aise par exemple, ou bien les panneaux courbes. Ensuite, l'insertion automatique d'entités d'usinage. Avec Swood 2022, une nouvelle bibliothèque a été ajoutée. Dans celle-ci, nous pouvons maintenant définir une stratégie d'usinage à appliquer aux plaques de nesting, et ce en fonction du post-processeur utilisé. Pour chacune des stratégies, il est possible de définir une opération pour un contour automatique, un poché automatique, un rainurage automatique et un perçage automatique. Après avoir défini les stratégies, il nous suffit de recalculer l'imbrication et de valider. Nous allons voir maintenant que dans chacune des plaques, les entités d'usinage ont bien été appliquées. À savoir que celles-ci viendront en ajout de celles définies dans les pièces. Cela vous permettra de définir une stratégie particulière pour une pièce particulière. Finissons Swood Nesting avec une amélioration générale de l'expérience utilisateur. En effet, comme dans SolidWorks, des infobulles permettant de contenir des explications et des gifs ont été ajoutées sur chaque paramètre. Il y a également l'ajout d'une barre de recherche dans la bibliothèque de plaques. Tous les icônes sont passés dans le style SolidWorks, permettant encore une meilleure intégration de Swood Nesting dans SolidWorks. Le regroupement des erreurs dans le résultat de l'imbrication pour ainsi trouver facilement pourquoi une pièce n'a pas été imbriquée. Le remplacement dans le résultat de tous les noms par des numéros d'ID ou une propriété personnalisée pour une meilleure visibilité de ce résultat. Cette option est configurable en cliquant sur le dossier de résultats de l'imbrication. Il est également possible de cacher ou non les attaches et les points d'approche. Chaque projet importé dans Swood Nesting sera maintenant identifiable par sa couleur. A noter que pour une pièce présente sur plusieurs projets, il est possible de changer sa couleur directement dans le nesting manuel en cliquant sur le raccourci clavier CTRL+H. Vous voulez en savoir plus sur Swood et les solutions que nous fournissons? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web swood.efficad.com. À bientôt!